Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Scorpion et vous vous demandez quelles sont un petit peu les énergies qui vont vous accompagner en décembre 2022. Vous êtes au bon endroit, nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps. Dans une première partie, on va voir le tirage général qui va s'adresser à toutes les personnes du signe du Scorpion pour le mois de décembre. Il s'agit juste de capter les tendances énergétiques, je parle bien de tendances, donc on n'est pas sur quelque chose de juste à 100%. Et puis dans un second temps, eh bien, on aura une carte de plus par décan de votre signe, comme ça vous aurez aussi un petit message ou un conseil un peu plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Je propose également des guidances personnalisées pour ceux qui le souhaitent. Pour cela, rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spirale-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je vous précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc pas de visio, pas d'appel téléphonique. Et donc, une fois que vous passez commande sur mon site, je reçois une alerte. Je prends contact avec vous par mail, donc il est très important de bien vérifier dans vos spams pour ne pas louper mon message. Et ensuite, quand vous aurez répondu à ce mail-là, eh bien, je pourrai commencer le travail pour vous. Une fois que ce sera fait, vous recevrez un mail très détaillé avec mes conseils, mon interprétation et bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis Scorpions, avant de commencer le tirage de vos énergies, je vous présente le tout nouveau générique de la chaîne. On se retrouve tout de suite après. Ok, alors les Scorpions, c'est parti pour vous. J'espère que le générique vous a plu. Et on va découvrir maintenant les tendances énergétiques de votre mois de décembre. Alors on commence très bien avec une carte très bénéfique, le bouquet. C'est une carte qui va indiquer la possibilité de recevoir un cadeau ou une invitation. En tout cas, on va penser à vous. Le bouquet, c'est généralement quelque chose que l'on offre pour faire plaisir. Donc il y a vraiment cette idée-là aussi. Ça peut représenter une officialisation dans les histoires sentimentales, donc ça peut être une demande en mariage, ça peut être un pax, ça peut être aussi le fait d'officialiser le fait que vous allez faire un enfant ou d'emménager ensemble. En tout cas, on a l'idée d'avancer sur l'étape suivante. Ça peut être aussi une déclaration d'amour, puisqu'on offre un bouquet, donc on peut aussi offrir son cœur. Et puis voilà, de manière générale, c'est une carte qui annonce de très bons moments avec vos proches, les amis, la famille, votre partenaire, peu importe. Le mois de décembre sera plutôt dans cette ambiance douce et conviviale, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les Scorpions? Ok, la carte des poissons, c'est une carte qui symbolise l'argent et vos finances. Donc on va attendre un petit peu de voir quelle carte sort juste après pour pouvoir l'associer avec et on pourra en déterminer un message. Mais bon, on va parler d'argent là visiblement. On va voir la carte d'après. Ok, on a le soleil, donc très très bon présage aussi au niveau financier pour vous les Scorpions. Le soleil tout simplement c'est la carte positive du jeu, évidemment, ça vient illuminer votre tirage et votre mois. Lorsque l'on pose une question, eh bien là, le soleil répond toujours de manière positive, donc on est sur la réussite, la chance, l'évolution personnelle, spirituelle, professionnelle. On est sur la lumière, quoi. Donc en fait, vous allez vers la lumière et elle est bénéfique pour vous. Donc là, il y a de la lumière qui est faite sur vos finances. Donc peut-être qu'en fin d'année, voilà, pour le mois de décembre, il y aura peut-être une surprise inattendue, une rentrée d'argent comme ça, inespérée, ou même prévue. Mais en tout cas, on a les finances qui sont plutôt au beau fixe. Alors ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les Scorpions en décembre 2022 ? La carte de la faux. C'est une carte qui vient nous indiquer qu'un événement va arriver de manière imprévue et soudain. Donc vous n'aurez pas forcément le temps de vous y préparer. Ça peut indiquer aussi une récompense par rapport à un travail fourni. En gros, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parle ici d'argent et que ça se passera plutôt bien. Il y a une rentrée d'argent qui peut être liée à un travail, à une récompense. Ça peut être une prime exceptionnelle, ça peut être plein de choses comme ça.
Si vous êtes à votre compte également en tant qu'indépendant, eh bien ça peut être aussi de nouveaux contrats. On est vraiment sur des bonnes vibrations pour tout ce qui est rémunération. Ici, la carte de la tour, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, dans le domaine professionnel, ça peut symboliser une élévation. Donc, on monte d'un étage dans le poste dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une évolution possible au sein de votre travail. Ça peut être aussi... ça peut être également le fait de se sentir un petit peu seul et d'avoir besoin de sortir justement pour voir du monde parce que la solitude peut être pesante également, on a cette idée d'isolement. Et ça peut être aussi au contraire avoir besoin de se mettre au calme. Donc là c'est à votre initiative. Vous cherchez plutôt à fuir la foule, etc. et le bruit pour vous retrouver au calme parce que vous avez besoin de recharger les batteries un petit peu. Donc pour toutes ces raisons, cette carte-là, il va falloir l'adapter en fonction de chacun d'entre vous par rapport à ce que vous vivez. Mais ça peut être un bon comme un mauvais présage, et encore mauvais, c'est plutôt neutre. Mais dans tous les cas, c'est soit du calme ou de l'isolement, ou bien bénéfique dans le domaine du travail. Pour certains d'entre vous, il y aura des difficultés au niveau de l'administration également, puisque la faux avec la tour, ça peut symboliser ça. Si certains d'entre vous font des démarches administratives, des formulaires à remplir un peu complexes, des démarches qu'il faut faire rapidement et vous n'avez pas le temps, donc ça vous stresse, il est possible que vous rencontriez une difficulté par rapport à des documents à remplir et à renvoyer. Ça peut être pour plein de choses, un professionnel, pour un notaire, pour plein de choses. Mais dans tous les cas, petite difficulté administrative peut-être. Ensuite, avec les étoiles ici, c'est de la chance également. Vous êtes comme guidé. Donc, à travers le mois de décembre, vous ferez des choix qui seront normalement les bons, puisque les étoiles vont en fait vous insuffler les bonnes réponses. Donc vous serez comme guidé, vous aurez intuitivement les solutions à tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Et en fait, la carte des étoiles vient indiquer que vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Donc ce sont des objectifs qui ne seront pas résolus au mois de décembre, puisqu'il y a aussi une notion avec la carte des étoiles de temps assez long, mais c'est pas pour l'immédiat, la réussite de vos objectifs, mais en tout cas des plus grands. Mais par contre, vous êtes clairement sur la bonne voie pour les atteindre dans les mois qui suivent, et donc courant 2023. Donc ça se veut très encourageant. Alors la carte des oiseaux vient un petit peu ici contraster votre premier tirage, puisque ça vient indiquer une certaine angoisse, une certaine agitation, une anxiété que vous pourriez ressentir, notamment par rapport à des discussions ou à des rumeurs, en tout cas des choses qui se disent. Donc les oiseaux représentent un groupe de personnes qui parlent entre eux, ça jacasse un petit peu trop même, et ça peut vous énerver, ça peut vous agacer, ça peut vous stresser. Donc il est possible qu'il y ait des rumeurs, des bruits de couloir, à votre sujet ou pas hein, d'ailleurs, ou bien c'est le fait aussi d'être stressé par la foule, par le fait que ce soit tout le temps dans un environnement bruyant dans lequel vous êtes, etc. D'où le besoin avec la tour de se mettre au calme. Donc je vous encourage à prendre le temps d'être au calme hein, si vous en ressentez le besoin, et à fuir un petit peu le bruit incessant des oiseaux qui peut vraiment être épuisant à la longue, et vous ne vous en porterez que mieux. Nous avons également la carte de l'encre qui symbolise le domaine professionnel. Donc moi je pense vraiment qu'il y a une énergie dans le professionnel. Ici il y a des messages pour vous sur votre carrière. Si vous êtes en recherche d'emploi, il faut adapter le tirage. Le tirage est plutôt bon pour ce qui est du professionnel. Donc je parle d'évolution tout à l'heure avec la tour, de primes, etc. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il faut l'adapter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez potentiellement de grandes chances d'évoluer et donc de n'être plus au chômage, de trouver un travail pour le coup. Si vous êtes une personne retraitée que vous ne recherchez pas un emploi, adaptez-le aussi à votre situation, à savoir vous allez potentiellement évoluer dans vos activités que vous faites pour vous occuper, ça peut être de l'association, ça peut être des activités manuelles, ça peut être un sport, vous allez évoluer, vous pouvez évoluer de poste aussi, peut-être que vous gérez un club, une association, et vous pourriez avoir une promotion en ce sens également. Voilà, il faut vraiment adapter mon discours à ce que vous visez. La carte de l'encre représente également la stabilité, donc je pense qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée pour les scorpions en décembre, notamment grâce à l'arrivée d'argent, et potentiellement aussi à un bien-être dans le domaine du travail. C'est plutôt pas mal, hein. Donc on a commencé bien fort déjà avec le soleil, les poissons et le bouquet, et ça continue assez bien. Qu'avons-nous d'autre pour les scorpions? Alors on a l'anneau.
Alors pareil, dans le professionnel l'anneau, ça représente les alliances, c'est-à-dire les partenariats que l'on peut faire avec d'autres personnes ou d'autres entreprises. Et donc si vous êtes à votre compte, potentiellement vous pourriez collaborer avec d'autres pour, pour, euh, pour comment dire, cumuler vos compétences et vos forces et aboutir à de nouveaux contrats ensemble. C'est donc favorable pour tout ce qui est partenariat, etc., démarchage. Et puis dans le domaine amoureux, c'est la carte qui représente le couple, puisque l'alliance, c'est donc la bague en or, hein, la bague du mariage. Ça peut symboliser une stabilité dans le couple pour ceux qui avaient peut-être traversé une période difficile sentimentalement dernièrement. Là, vous retendez tout doucement vers de la stabilité et donc les choses vont un peu s'apaiser. Donc les liens peuvent aussi se renforcer au sein du couple. C'est encore une fois une très bonne nouvelle dans le domaine sentimental. Je suis vraiment content pour vous les scorpions parce que ça se passe plutôt bien là sur le tirage. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir tout à l'heure pour les décans. Mais en tout cas, on est sur de bonnes vibrations. Donc c'est plutôt cool. Oups. On a également l'enfant qui est arrivé et l'enfant va symboliser le début de quelque chose de tout neuf, de quelque chose de nouveau. Alors, en gros, ça va de soi, hein, parce qu'on a eu ici le bouquet qui pouvait symboliser une déclaration ou une évolution au sein du couple, etc. Donc oui, ça peut être dans le domaine sentimental. Pour certains d'entre vous, il va être question de parler enfant également, puisque elle est à côté de la carte de l'anneau. Donc effectivement, j'y vois une suite logique. D'abord l'anneau, ensuite l'enfant. Voilà, il y a une évolution encore une fois dans votre vie privée et sentimentale. Et je pense que le sujet va être évoqué sur les enfants. Ça peut indiquer une naissance, mais pas forcément. Il faudrait qu'il y ait la carte de la cigogne éventuellement. Non, je pense qu'on est plus sur un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence pour vous en décembre, initié par une promotion, par un nouveau poste, par une relation qui évolue dans le bon sens, et par tout le bonheur que cela va vous procurer. Attention, la carte de l'enfant négativement, ça peut aussi vouloir dire que vous pourriez être trop naïf parfois. Donc quand tout se passe bien et qu'on est hyper content, joyeux, etc., c'est vrai qu'on a tendance aussi un peu à se méfier moins du danger ou des gens mal intentionnés, ou etc. Et donc attention à votre naïveté qui pourrait malheureusement vous faire tomber dans le panneau si quelqu'un cherche à vous faire croire quelque chose. Ou voilà. Donc essayez de ne pas être trop crédule tel un enfant et ayez le recul nécessaire par rapport à tout ce que l'on pourra vous dire au mois de décembre. Allez, je pense qu'on va passer aux cartes par décan parce que ça ne sort plus ici avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est parti. On va découvrir avec l'oracle Magie de la Terre votre message personnel en fonction de votre date de naissance. Ok, alors, si vous êtes du premier décan du Scorpion, la carte qui va arriver est pour vous. Elle peut refléter votre état d'esprit du moment, enfin du mois de décembre. Elle peut vous donner un conseil et elle peut aussi tout simplement vous adresser un message particulier, voire même très précis. Donc on va voir ce qui vous attend. Quelle est la carte pour vous, premier décan du Scorpion en décembre? Alors nous allons découvrir la carte, c'est celle du brouillard, avec le message voile. Alors bien évidemment, ici, on parle encore une fois d'évolution. Donc il y a vraiment une belle avancée pour vous. Je vais vous lire le message de cette carte en détail et vous allez voir que l'idée c'est justement de faire de la lumière sur le brouillard de manière à ce qu'il soit dissipé. Et donc les situations qui étaient jusque-là confuses ne le seront plus et vous allez vraiment pouvoir avancer dans votre vie. Les Scorpions, premier décan. Voici votre message. Vous êtes empêtrés dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Mais sachez que ce voile de brume finira par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez, et comme toute chose, cela va passer. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit.
Alors je rectifie par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément en décembre du coup que le voile va se lever. On vous demande au contraire d'être patient et de ne pas tenter d'action pour essayer d'accélérer les choses parce que ça pourrait juste augmenter la confusion finalement. Donc au contraire, il faut faire preuve de patience, mais là où ça me rejoint, c'est c'est que ça va bientôt se terminer en fait. Donc si c'est pas en décembre, ce sera début janvier. Enfin, vous comprenez bien que les énergies ne s'arrêtent pas pile au 30 ou au 31 du mois. Elles sont fluides et donc elles peuvent s'étaler sur un peu plus de jours. Donc en tout cas, gardez confiance Scorpion premier décan puisque le brouillard va bientôt se dissiper, mais ne cherchez pas à mettre de l'énergie dans la résolution de ce type de problème de confusion. Si une situation est confuse, eh bien, laissez le temps faire les choses et cela passera. Voilà, on va découvrir maintenant la carte pour le deuxième décan du Scorpion pour le mois de décembre 2022. Alors pour vous, c'est la carte de l'océan avec le message flux et reflux. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Donc, tout est résumé dans la dernière phrase en fait de ce message. Autorisez-vous à naviguer au gré des vagues en fait plutôt que de leur résister et d'aller à contre-courant. Il faut que vous vous imaginiez à bord d'une barque en pleine mer avec des vagues qui vont toutes dans le même sens, hein, il y a un courant, mais vous voulez aller dans l'autre sens. Donc vous allez vous efforcer et dépenser beaucoup d'énergie pour ramer dans le sens inverse des vagues. Quelles seront les conséquences d'après vous? Déjà, premièrement, vous allez vous fatiguer parce que la nature aura raison sur vous. De deux, vos efforts seront vains, puisque clairement, vous n'arriverez jamais à aller dans l'autre sens. Les vagues vont toujours vous ramener dans la direction où elles veulent vous porter. Et donc, vous serez forcément déçu, fatigué, épuisé, etc. Donc, en fait, ici, on vous dit que quand la vie présente comme ça des situations un petit peu de montagne russe ou de vagues, eh bien, parfois, c'est mieux de laisser faire les choses, encore une fois. C'est un petit peu comme le premier décan, en fait. On vous dit de ne pas tenter d'action. Lâchez prise, voilà, laissez faire, lâchez prise, ça va passer. Si c'est une situation désagréable, ça va passer. Si c'est une situation agréable, c'est pareil, profitez bien du moment présent, mais laissez faire les choses. Ne tentez pas d'aller plus vite que la musique en fait, et laissez-vous porter par les vagues sans chercher à leur résister. C'est pour ça que le message c'est flux et reflux, dans le sens que il faut vous laisser porter par l'océan en fait, tout simplement. C'est une métaphore, mais vous avez compris le message. Troisième décan, pardon. On va terminer avec vous le troisième décan du Scorpion et on va découvrir votre message pour le mois de décembre. C'est assez similaire hein, dans les deux premiers décans déjà le message. Je pense que comme votre mois va bien se passer, vous serez peut-être porté par une énergie, une dynamique qui va vraiment vous porter et vous aurez envie d'abattre encore plus de travail ou d'avancer encore plus loin, mais ça ne sera pas forcément bénéfique de vous épuiser à faire plus d'efforts que ce qu'il faudrait. Donc profitez juste du moment présent. Il y a des très bons moments qui vous attendent en plus, donc voilà, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, profitez bien du mois de décembre, et voilà, et vous vivrez d'autres belles choses par la suite. Vaut mieux que ça soit réparti sur plusieurs mois que tout vivre d'un coup dans le même mois et qu'il ne se passe plus rien après. Alors, pour le troisième décan, c'est la carte de la libellule avec le message émergence. Voici le message qui vous est adressé. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement était assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ou de l'indécision. Vous l'avez vu, hein, on l'avait vu tout à l'heure avec la carte de la faux qui indiquait que quelque chose allait arriver de manière assez imprévisible. Alors, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant vous l'êtes, et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes.
Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Alors, encore une fois, le message est quasiment le même que pour les autres. On parle bien d'émergence, de transition vers un nouveau cycle de vie. Ça a été le cas avec la carte de l'enfant qui indiquait que c'était un nouveau cycle, la faux qui dit que quelque chose arrive de manière imprévisible, mais ça se veut aussi rassurant pour vous dire que vous avez bien les compétences nécessaires pour que tout se passe bien. Même si vous avez des doutes, cette carte-là vous dit que non, il n'y a pas besoin de douter, il n'y a pas de danger en fait. Donc, le message qui vous est adressé, troisième décan, c'est ayez confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Quand de belles choses se présentent à vous, même si ça arrive un petit peu rapidement et sans prévenir, eh bien profitez-en. C'est un petit peu un cadeau de l'univers, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il faut profiter. Donc c'est plutôt, je pense que ça sera le titre de la vidéo, puisque là les 3 décans sont concernés par la même idée, à savoir, il y a des belles choses qui arrivent, profitez juste du moment présent sans accélérer les choses. Voilà, chers scorpions, nous avons fait le tour de ce tirage plutôt cohérent du mois de décembre 2022 et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire si ça vous parle car je lis tous les commentaires. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!